Oubliez tout ce qu'on imagine sur l'espionnage. Pas de missiles, pas de commandos, non. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire bien différente. Une histoire où les vraies armes, ce sont des messages. Et où le champ de bataille, c'est l'esprit humain. C'est la grande question que se posent tous les gouvernements. La force brute, beaucoup trop risquée. Mais un agent américain, lui, a une idée, bien plus personnelle. Voici donc l'histoire d'une guerre psychologique à très haut risque, menée entièrement sur WhatsApp pour l'âme d'un seul homme. Le pilote personnel du président vénézuélien Nicolás Maduro. On a d'un côté un homme de l'ombre américain, et de l'autre, le pilote de l'un des dictateurs les plus surveillés au monde. Deux destins qui sont sur le point de se percuter. D'un côté, on a donc le général Villegas, l'homme qui tient littéralement la vie du dictateur entre ses mains à chaque vol. De l'autre, l'agent Lopez, dont l'unique mission est de faire tomber ce même dictateur. Le prédateur a choisi sa cible. Le décor, un hangar d'aéroport complètement anonyme. Et c'est là, au milieu des jets privés, que Lopez a flairé l'occasion parfaite pour approcher sa cible. Une rencontre qui, bien sûr, devait rester secrète. Et là, à l'ombre d'un jet de luxe, dans le silence presque total du hangar, Lopez va faire une offre. Une offre conçue pour être tout simplement impossible à refuser. Le chiffre donne le vertige, 50 millions de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est beaucoup plus que la prime de 15 millions offerte pour la capture de Maduro lui-même. C'est une somme qui change une vie, proposée comme ça, directement au pilote. Le plan était d'une simplicité presque brutale. Un seul acte de trahison, là, en plein vol, en échange d'une fortune. De quoi changer de vie, complètement. Une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin de tout. Il suffisait juste de dire oui. Villegas écoute, sans broncher, et il refuse. Mais juste avant de partir, il fait un truc un peu inattendu. Une petite erreur qui va transformer ce duel physique en une véritable guerre psychologique. Il lui donne son numéro de téléphone personnel. Le piège physique a donc échoué, mais le piège numérique, lui, vient tout juste de se refermer. La guerre ne fait que commencer, et elle va se jouer sur WhatsApp. Des semaines plus tard, le téléphone de Villegas vibre. C'est Lopez. Le message est simple, presque banal, mais en fait, il est terriblement menaçant. Et il est accompagné d'un lien vers l'annonce officielle de la récompense. Le harcèlement psychologique commence. Et pendant que la pression monte sur son téléphone, le gouvernement américain, lui, passe à l'action. Les jets, oui, ceux-là même où tout a commencé, sont saisis. Le message est on ne peut plus clair, on peut vous atteindre où que vous soyez. Lopez, lui, joue sur tous les tableaux. Un jour, c'est la carotte, le lendemain, le bâton. Là, il essaye de faire appel à l'ego du pilote, à l'image qu'il laissera. Veut-il rester le simple serviteur d'un dictateur ou devenir un héros pour son peuple? Sauf que la flatterie, ça ne marche pas. Alors Lopez franchit une ligne rouge. Il mentionne les enfants du pilote. Ce n'est pas une menace directe, non. C'est bien pire. C'est un rappel glaçant que tout ce qu'il aime est à portée de main de l'agent. Poussé à bout, le général ne peut plus garder le silence, et sa réponse, elle ne va pas se faire par message privé. Non, elle va se faire aux yeux de tous, et elle va absolument tout changer. Villegas explose. Il rejette l'offre avec une déclaration enflammée, très patriotique. C'est une porte qui se ferme violemment au nez de Lopez. C'est clair, son plan a échoué. Le plan est peut-être mort, mais l'obsession de Lopez, elle, est bien vivante. Et elle se transforme en pure vengeance. Via un allié, il fait fuiter une photo de leur rencontre secrète. Le message est sarcastique, mais l'intention, elle, est de détruire. Et là, l'impact est immédiat et spectaculaire. Villegas est en plein vol avec Maduro quand le tweet est publié. Imaginez la scène. 20 minutes plus tard, la trajectoire de l'avion présidentiel change brutalement. Demi-tour. À l'atterrissage, le général Villegas se volatilise. On le croit fini, liquidé. Mais le régime de Maduro est passé maître dans l'art de la contre-propagande. Quelques jours plus tard, voilà que Villegas réapparaît à la télé. Pas en prisonnier, non, en héros, un patriote infaillible qui a résisté à l'ennemi américain. Un retournement de situation magistral. La question c'est, pourquoi le plan a-t-il échoué? Est-ce que c'était vraiment une question de patriotisme? La réponse, en fait, elle révèle une incompréhension totale du monde dans lequel Villegas évolue. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Un véritable fossé culturel. Pour Lopez, l'américain, c'était un deal, une transaction commerciale. Un calcul simple, risque contre récompense. Mais pour Villegas, le choix n'a jamais été entre la loyauté et l'argent. C'était un choix entre une peur qu'il connaissait et une mort certaine pour trahison. Le vrai prix de la trahison, ce n'était pas 50 millions de dollars. C'était tout. Sa vie, celle de sa famille, son nom, son héritage, tout. Face à ça, Villegas a choisi la seule option viable, la survie.
même si ça voulait dire rester dans cette cage dorée du régime. Au final, cette histoire, ce n'est pas juste celle d'un agent qui a échoué ou d'un pilote qui est resté loyal. C'est une leçon assez brutale sur les limites du pouvoir et de l'argent quand il se heurte à quelque chose de bien plus puissant, la peur. Et ça nous laisse avec cette question. Dans un système entièrement bâti sur la terreur, la loyauté est-elle vraiment un choix ou est-ce juste le nom qu'on donne à sa propre cage ?